Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle review où une fois de plus nous allons parler d'une série, mais cette fois-ci une série brésilienne. Bref, on va parler de 3% de Pedro Aguilera. Pedro Aguilera est un nom qui ne vous dit probablement rien, et ce même si vous êtes brésilien. Tout d'abord parce que j'imagine que je le prononce assez mal, mais surtout parce que le showrunner de la série n'a vu sa carrière éclater que cette année, avec en premier lieu la mini-série Condomínio Jacqueline, puis le film Vingança, et enfin la série 3% que nous sommes en train d'aborder. Et avant ça, il n'y avait eu que 3 autres projets. Et oui, vous avez bien vu ce qui s'affiche à côté de moi. Bien que sorti très récemment, le projet de série 3% est en réalité né en 2011 lorsqu'un épisode pilote fut tourné. Épisode pilote qui n'a hélas pas convaincu les grandes productions brésiliennes qui refusèrent tout le projet. Pedro Aguilera se résigna donc à diviser ce dernier en 3 parties et de poster le tout sur YouTube. Ce n'est donc que quelques années plus tard que Netflix entend parler du projet. J'imagine que Pedro Aguilera les a contactés directement, mais je n'en ai pas la certitude, et c'est ainsi qu'est alors née la toute première série 100% brésilienne de Netflix. Autre fait amusant, en regardant l'épisode pilote, justement, j'ai pu me rendre compte qu'une partie du casting avait été réutilisée dans la série de Netflix. Et donc voici quelques exemples. Puisque j'en suis à parler de casting, justement, sachez que pour une fois, je ne vais pas m'attarder dessus. Car le scénario s'apparentant vite fait à du Hunger Games ou du Battle Royale, j'aurais peur de vous spoiler une partie de l'intrigue si je le faisais. Sachez cependant que l'actrice Bianca Comparato a pris des cours d'arts martiaux afin d'être plus facilement prise dans le casting. Et que ça l'a menée de fil en aiguille à être en réalité la toute première actrice confirmée de ce dernier. J'aimerais également revenir vite fait sur la langue portugaise, sur laquelle j'avais, je l'avoue, quelques a priori, ne l'ayant entendu que sur des documentaires, et qui s'avère au final être une langue extrêmement expressive, vivante et émotive. Et d'ailleurs, si vous êtes fan de VO, votre oreille devrait s'y faire relativement vite. Et vous ne devriez être dérangé que durant le premier épisode. Pour ceux que cela pourrait intéresser, sachez également que le budget total de cette saison 1 s'élève à 10 millions de réaux brésiliens, soit environ 2,9 millions d'euros, ce qui équivaut, pour vous donner une petite idée, à seulement un 20e de ce qui a été dépensé pour la série The Crown, sortie la même année, et sur laquelle je ne reviendrai pas puisque mon colocataire et ami en a déjà fait une review. Autre anecdote assez rigolote, il faut savoir qu'une partie de la série a été tournée dans le Corinthians Stadium de Sao Paulo. Il faut donc remercier la Coupe du Monde 2014 de football pour avoir construit inconsciemment le décor principal. Une dernière chose, il s'agit là d'une des séries brésiliennes s'étant le mieux exportée. Mais c'est aussi parce que le Brésil fait beaucoup de soap opéra, et entre Plus belle la vie et Sous le soleil, on a déjà bien assez de ces conneries-là par chez nous. Mais je suis sûr que si je vous parle de la série dramatique Rédemption, ou même de la série historique Rouge Brésil, ça ne vous dit rien. Et à moi non plus d'ailleurs. Donc il est maintenant temps de découvrir ce que peut nous proposer ce pays en termes de scénario. La série prend place dans une dystopie où la population est depuis maintenant 101 ans séparée en deux. D'un côté, les pauvres, les gens simples et sans avenir, représentant 97% de la population. Et de l'autre, les 3% restants, les méritants, l'élite de la nation. Une fois par an est alors mis en place une sorte d'examen appelé le processus, durant lequel la jeune population des 97% a une chance unique de faire partie des 3% restants. Pour cela, ils doivent s'inscrire volontairement et y passer les diverses épreuves qui s'y trouvent. Cependant, ils n'auront droit qu'à un seul et unique essai. J'arrête mon synopsis ici pour revenir immédiatement sur un ressenti qu'ont les gens lorsqu'ils entendent ce dernier. Non, 3% n'est pas un Hunger Games bis. Non, 3% n'est pas un Battle Royale bis. Au contraire, la série a rajouté 2 éléments très importants à son scénario qui font d'elle une œuvre à part entière, et ces éléments sont les suivants. Tout d'abord, les personnages n'ont aucune idée de ce qui les attend réellement s'ils arrivent à passer le processus. Et la seule chose qu'ils connaissent du monde des 3%, c'est la propagande qu'ils ont pu entendre à droite et à gauche. Si bien que ce qui les fait avancer, ce n'est pas une envie de célébrité ou même de survie, c'est juste qu'ils ont envie de sortir de la misère qu'ils connaissent et d'essayer une autre vie. De plus, deuxième originalité, contrairement à Hunger Games ou Battle Royale, les personnages ne sont pas en danger de mort, parce qu'aucun test du processus ne demande explicitement de tuer les autres membres. Si bien que, sans vous en dire plus, de peur de vous spoiler, c'est plus la psychologie de l'humain qui sera mise en avant que sa force physique. Scénario toujours, le tout est majoritairement bien amené. Alors je dis majoritairement car quelques petits détails me dérangent malgré tout et je reviendrai dessus dans mon avis personnel. Mais les twists sont là et sont assez inattendus. Passons maintenant aux détails un petit peu plus mitigés, en commençant par la réalisation. Il faut savoir que les Brésiliens sont, comme je le disais tout à l'heure, assez fans de soap opéra, mais également de telenovela, si bien que ça va pas mal se ressentir dans cette série, avec notamment des plans qui font un petit peu one-shot. Je m'explique avec un exemple. Par exemple, ici à la fin de la discussion, le personnage part et il est alors suivi par un plan de caméra un petit peu hasardeux. Un petit peu comme si le technicien ne savait pas exactement ce qui allait se passer et avait donc dû improviser sur place. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas un défaut en soi vu que c'est clairement un choix artistique. C'est juste que c'est quelque chose d'assez inhabituel, d'autant plus pour une série de science-fiction.
Si bien que ça va donner lieu à des moments qui vont nous surprendre, des fois en bien, des fois en mal, ça pour le coup c'est une question de goût. Côté SF, excellent choix du créateur qui a décidé de faire un monde qui n'est pas trop complexe, mais surtout de ne pas avoir vu trop gros. Je m'explique, à certains moments, certains plans de contemplation seront en 3D. Et la 3D est, comment dire, techniquement assez dépassée, ce qui est normal pour plusieurs raisons. Tout d'abord le budget de la série, qui n'est pas ouf, mais surtout le fait qu'au Brésil, la science-fiction n'est pas un thème très populaire, et du coup les experts en 3D là-bas n'ont pas forcément le niveau. Ce qui est normal, soyons clairs. Mais du coup, je suis content de voir que ça a été pris en compte dans le scénario, parce que ces plans-là sont très peu nombreux, et surtout n'apparaissent que lorsqu'ils sont nécessaires scénaristiquement. Malgré tout, le monde qui nous est présenté reste technologiquement très avancé, de manière simple, efficace, mais surtout réaliste, comme pourraient l'être les mondes qui nous sont présentés notamment dans la série Black Mirror. On retrouve également un super travail en ce qui concerne le background des personnages, qui seront tous attachants à leur manière, et ce malgré leurs défauts, qui ne feront au final leur apporter que de l'originalité et surtout les rendre plus humains. Pour ce qui est de la lumière ou même de la musique, je n'aurais rien à redire. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ce n'est pas forcément transcendant non plus à mon goût. Si bien que ça fait le taf et c'est tout ce qu'on lui demande après tout. Maintenant, on va passer à mon avis personnel, qui pour le coup contient du spoil. Donc si jamais j'ai réussi à vous donner envie de regarder cette série, n'hésitez pas à arrêter la vidéo maintenant. En revanche, si vous l'avez déjà vue ou si je n'ai pas réussi à vous donner envie, eh bien bienvenue dans la zone spoiler. Comme vous avez pu le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, j'ai vraiment bien aimé, et j'irais même jusqu'à dire, au risque de me faire des ennemis, que je trouve scénaristiquement que c'est mieux amené et plus réfléchi que Hunger Games ou même Battle Royale. Malgré tout, il reste, cela dit, quelques défauts, et je tiens notamment à revenir sur l'épisode 5, que je n'ai, disons-le clairement, pas du tout aimé. Même si l'histoire d'Ézéchiel est intéressante, touchante et surtout nécessaire pour la compréhension de l'histoire, j'ai trouvé que l'épisode était beaucoup trop long et surtout mal amené. Si bien que j'avais l'impression que c'était une partie de l'histoire qui avait été étirée au possible pour que ça tienne sur un épisode entier, là où, selon moi, 25 minutes auraient été largement nécessaires. Mais pour le coup, je pense que le problème vient surtout du format épisodique qui impose une durée prédéfinie à chaque chapitre. À côté de ça, il y a quand même des choses qui m'ont énormément plu, et notamment la fin de la saison. Déjà, j'ai adoré le fait qu'on ne voit pas l'autre rive. Comme ça, le spectateur, tout comme le personnage, ne sait toujours pas si les héros se dirigent véritablement vers un monde meilleur. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la psychologie du monde en soi, parce que la chose est tellement bien faite qu'à la fin, on ne sait pas vraiment s'il y a de véritables méchants d'un côté comme de l'autre, parce que chaque groupe nous a montré qu'ils n'étaient pas blancs comme neige non plus, et qu'à côté de ça, ils avaient quand même bien réfléchi leur idéologie. Notamment, je tiens à revenir sur l'idée de la stérilisation que je trouve bluffante, parce que même si c'est horrible, ça montre que malgré tout, parmi les 3%, il y a quand même une certaine justice, on va dire, et une certaine égalité, parce qu'aucun enfant ne pourra naître plus avantagé qu'un autre, ce qui n'est même pas le cas du monde dans lequel nous vivons. Donc à côté de ça, voilà, les deux ont raison sur certains points, les deux ont tort sur d'autres, et du coup j'ai trouvé que ça marchait. Bref, je vais m'arrêter ici parce que je sens que je commence à tourner en rond, mais c'était juste pour dire, Monsieur Aguilera, félicitations pour votre série et j'attends la saison 2. Et pour ce qui est de vous, les viewers, je tiens à vous rappeler une dernière fois que ça ferait grand plaisir si vous partagiez cette vidéo massivement. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et bonne année.